Aujourd'hui, on est sur la réparation d'un Asus TUF F17, donc le modèle TUF 766H. C'est un ordinateur dont l'écran ne s'allume plus, euh, donc on va le remplacer. Vous allez avoir besoin du coup d'une petite pince de précision si possible, d'outils en plastique de ce genre, une carte de crédit, ça fera l'affaire, un Mediator ou ce genre d'outils, euh, pour les contours d'écran. Un écran de remplacement évidemment, le client a commandé le sien chez DisplaySeek, donc je vous mettrai le lien en description, ça va pas coûter non plus très très cher par rapport au type d'écran, parce que c'est un écran 144 Hz. Des languettes double face pour faire tenir l'écran, donc vous pouvez commander ça sur AliExpress. Dans tous les cas, tous les liens seront en description. Et bon, le plus important forcément, un tournevis cruciforme, kit d'outils de ce genre, ça va très bien, que ce soit iFixit, que ce soit le Precision Toolkit de Linus Tech Tips, ça fera l'affaire. Et en bonus, évidemment, comme toujours, le tapis magnétique pour garder les traces des vis et ne pas se perdre. Donc, on va commencer par retirer les vis qui sont au niveau du bas de l'écran, donc ici et ici. Alors normalement, vous avez hop, petit cache en plastique que j'ai déjà retiré devant les vis. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une pince de précision pour ça. Avec les doigts, c'est un petit peu plus compliqué. Et on va venir retirer ces deux vis. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vis. Je crois que j'ai compté, il y en a à peine, moins de 10, donc 8 pour être exact. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir retirer le contour d'écran. Donc, soit vous pouvez y aller avec vos ongles, soit vous pouvez prendre un petit outil pour faire levier. Et on va venir le passer, hop, juste au niveau du haut de l'écran. Donc vous le rentrez. Pas besoin de l'insérer non plus très très fort, très très loin. Ça risque d'abîmer les différents câbles. Hop, voilà. Alors si ça ne vient pas, vous vous y reprenez, vous remettez l'outil dans un interstice et jusqu'à ce que ça passe. Voilà. On va voir l'écran en entier. Voilà. Alors ici, vous aurez l'adhésif. Moi, je l'ai déjà ouvert. Vous aurez l'adhésif, donc il faut simplement juste y aller un petit peu plus fort. De toute façon, l'écran est déjà cassé, donc vous ne pouvez pas faire plus de mal que ça. Et le contour d'écran devrait venir tout seul. Donc on va le mettre sur le côté. On n'a plus besoin. Donc voilà notre écran. Donc on va avoir 3 vis à retirer par charnière. Donc maintenez-le bien comme ça, parce que sinon votre écran, vos charnières, pardon, elles vont se dérober sous le poids de l'écran, enfin, du châssis, quand vous allez les retirer. Et vous risquez de les abîmer. Et on ne veut pas prendre ce risque. Voilà, donc on a retiré les charnières. On va pouvoir maintenant accéder. Alors, vous pouvez également retirer les charnières en dessous de l'ordinateur pour avoir vraiment deux blocs, c'est-à-dire le bloc écran et le bloc bas de l'ordinateur avec la carte mère, etc. Moi, je le fais pas parce que c'est pas spécialement nécessaire. On peut rabattre les charnières pour pas qu'elles nous gênent. Et donc, maintenant, hop, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer si on le voit correctement. Hop. On va avoir de l'adhésif à retirer. Alors, il était... Voilà. C'est très 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 léger. Mais en fait, on voit que ici, voilà, ici, on a une petite languette sur laquelle on va devoir tirer. Alors, vous n'allez pas avoir le choix de prendre la pince de précision. Pour ça, hop, je vais mettre ça ailleurs. Je vais m'asseoir pour être un peu plus à l'aise.
Donc, on a l'adhésif qui est ici. On va essayer de venir le prendre. Je vais prendre une autre pince, parce que celle-là, elle est un petit peu abîmée. En fait, on doit venir prendre l'adhésif. On peut soulever, il ne faut pas hésiter de toute façon. Pour s'aider. Hop. Hop. Voilà. On peut soulever l'écran pour avoir une meilleure prise. Je vais juste vérifier. Ah bah forcément. Du coup vous voyez pas ce que je faisais. Alors je vais remontrer. Mais en gros, voilà, en dessous, ici, j'ai soulevé un tout petit peu l'écran. Alors vous pouvez le soulever beaucoup, hein, dans tous les cas l'écran est cassé donc on le remplace. Et ensuite j'ai pu venir prendre l'adhésif et là on va tirer doucement, toujours on va dire à l'horizontale. Je ne sais pas si c'est vraiment à l'horizontale, mais on va dire que vous avez l'écran là, bah vous tirez toujours dans ce sens-là. Vous venez pas incliner pour tirer parce qu'en fait vous risquez de casser l'adhésif et en fait si vous cassez l'adhésif, bonne chance pour le retirer après. Mais vous voyez ça devient tout seul. Hop. Voilà. Le premier adhésif a été retiré. Je vais pouvoir vous remontrer avec le deuxième adhésif comment j'ai fait. Donc, de nouveau, on vient se caler. Je vais essayer de vous faire un zoom un peu plus propre que tout à l'heure. Donc j'ai utilisé une pince comme ça. Ouais, ça va être mieux. Donc, vous voyez là en bas, on a notre écran. Donc maintenant qu'on a commencé à retirer l'adhésif, ça va être un peu plus simple. En fait, en dessous, vous avez la languette. Donc le but, c'est d'essayer d'attraper la languette. Voilà, hop. Maintenant je l'ai. Et maintenant je l'ai. Hop, je commence à tirer. Je reviens. Et je peux, hop, venir tirer mon adhésif. Et voilà. J'ai failli tomber. J'avais pas vu que ma chaise était partie. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hop, voilà. Maintenant qu'on a retiré l'adhésif, l'écran va venir tout seul. Donc on peut, hop, le retirer. On va faire un petit tour. Et je vais vous montrer là où il va falloir faire très attention. Un peu plus. Hop. Donc, vous voyez ici, vous avez la nappe de connexion donc qui connecte l'écran, qui connecte l'écran, qui est connecté à l'écran en fait. Hein. Et donc vous allez avoir un petit adhésif. Donc on va prendre notre pince de précision. On va venir retirer l'adhésif. On ne tire pas très fort, ça vient tout seul. Voilà. Hop. Maintenant qu'on a retiré l'adhésif, on vient retirer les résidus. Et donc là, vous voyez, on a ça. Et donc, on va juste prendre le bas, le haut, et on tire. Doucement. Voilà. Donc là, maintenant, on a retiré notre écran. Donc, c'est très bien. On va pouvoir prendre notre écran de remplacement qu'on va venir connecter. Et ensuite, on va pouvoir tester, avant de tout remonter, que la connexion est bonne. Donc, de la même façon, on prend, on le met comme ça. On le prend par les deux. On s'aligne. Et on pousse. Et ensuite, on peut s'aider, une fois qu'on sent bien qu'on est dedans, on peut s'aider de cette partie-là
pour venir faire un petit mouvement de... Hop, comme ça. Et on est bon. Bon, si ça colle pas exactement comme ça collait avant, c'est pas très grave. Et on va poser l'écran. Alors déjà, on va poser l'écran. On va venir remettre le câble où il était. Donc il était sous ce petit plastique. Hop. Et avant toute chose, on va quand même tester que ça fonctionne bien. Donc on va allumer l'ordinateur, hein, tout simplement. Et on va voir si ça fonctionne. On va voir si c'était bien un problème au niveau d'écran. Alors je suis pas sûr que l'ordinateur ait de la batterie. Fort heureusement, j'ai le chargeur qui est là. Tac. A few moments later. Donc j'ai trouvé, en fait j'avais juste oublié de brancher le chargeur. C'est pour ça que, hop, désolé pour le bruit. C'est pour ça que ça ne s'allumait pas. En fait c'est tout bon. Donc du coup j'en ai profité pour tout redémonter, renettoyer, etc. Bref, j'ai mis les adhésifs donc sur le côté. Hein, donc vous avez vu, ils dépassent un petit peu, ils sont un poil trop gros. C'est pas très grave, vraiment. Juste tant que après vous appuyez, vous voyez, pour que ça fasse les bords, c'est bon. Il faut bien faire attention à faire en sorte que le bout de la languette sorte bien. Hein. Il faut qu'on puisse les retirer si jamais on a un problème dans le futur. Mais c'est tout bon à part ça. Donc je vais pouvoir remettre mon écran. Hop. Donc, je vais juste baisser ça. M'aligner. On se met gentiment comme ça. Hop. On vient connecter l'écran. Ça, je vous ai déjà montré, hein. Donc normalement c'est bon. Et on va pouvoir vérifier que ça tombe bien. C'est le cas, hein. On voit bien qu'on a les languettes qui dépassent, donc c'est nickel. Et on va pouvoir remettre ça gentiment. Donc je vais quand même retirer mon adhésif maintenant que je suis sûr que je suis bien placé. Hop. Donc vous voyez, hop, vous avez un petit bout de plastique qui protège ici notre adhésif. Donc on va le retirer. D'un côté et de l'autre. Voilà. Maintenant, on est bien. On va pouvoir aligner notre écran en haut et en bas. Hop. Hop. Voilà, donc de toute façon vous avez le contour d'écran, vous ne pouvez pas vous tromper. Et on va venir rebrancher le câble, le remettre dans ce petit parcours en plastique. Voilà. Et on va pouvoir passer au remontage. Donc on va déjà vérifier que ça s'allume. On a un écran, parce que je m'y suis repris à plusieurs reprises, hein, parce que j'ai fait 2-3 petites fausses manips. Mais du coup, voilà, vous voyez que ça s'allume. Moi, je savais que ça s'allumait, mais hop. Vous, non. Mais ça s'allume bien. Donc, on va pouvoir revenir remettre nos charnières. Hop. On a nos vis qui sont ici. Hop. Et donc, on va venir s'aligner comme ça. Donc, avec les pas de vis, vous voyez, c'est pas difficile. Alors celle-là, elle est un petit peu pas assez ouverte, donc on va l'ouvrir. Hop, vous voyez là à gauche, est-ce qu'on voit? Ouais, vous voyez là à gauche, je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux. Mais vous voyez là à gauche, ça tombe nickel. Donc on est bien, mais à droite, pas encore. Donc on va venir, hop, tac, se replacer. Voilà. On ne peut pas se tromper de toute façon. Donc hop. En fait, il y a des petits picots en plastique qui viennent vous guider. Hop, on est bon. Vous voyez, hop, ça tient. On voit que c'est appuyé, on voit que c'est dedans.
Faites attention quand même à ce que le câble ne soit pas non plus trop en dessous, hein. Il faut vraiment qu'il soit derrière. Et on va pouvoir ensuite passer au remontage. Donc, on va remettre les vis, hein. Donc, ne trompez pas, c'est ces trois-là. Et après, je vais vous montrer un petit tips pour éviter que le châssis s'abîme trop vite. Hop. Alors c'est pratique d'avoir un petit tournevis dans ces cas-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, donc là au moins on peut travailler correctement. Voilà. Et donc maintenant qu'on a vissé, on va quand même dévisser un tout petit peu. C'est-à-dire qu'en fait on ne visse pas à fond parce qu'en fait on risque d'abîmer après le châssis, donc on va tout de suite dévisser un tout petit peu. En fait imaginez ça un peu comme une paire de lunettes quand vous la vissez un peu trop fort. Bah, c'est dur d'ouvrir, de fermer. Bah, les charnières, alors là c'est pas exactement ce qui se passe, mais en fait elles vont venir s'user prématurément. Alors pas les charnières en elles-mêmes, mais le châssis, donc on dévisse tout petit peu, pas énormément. C'est juste, faut pas que vous, quand vous vissiez, que vous vissiez à fond jusqu'à ce que ça tourne plus et qu'il vous fasse, que vous ayez besoin d'une visseuse dévisseuse pour dévisser. Mais voilà, vous, un léger tour. Voilà, ça bouge pas, hein. On est bien. Mais voilà, on va venir retirer le plastique qui protège l'écran, c'est-à-dire le moment le plus satisfaisant de la vidéo. Hop. Et on va pouvoir venir remettre notre châssis. Alors, petite chose, là vous voyez, hop, au niveau du contour d'écran, on a cet adhésif là. Alors, si vous y arrivez, retirez-le, parce que du coup, bah maintenant il colle plus. Donc du coup ça va faire un rendu qui va être pas top. Quand on va venir le remettre, c'est-à-dire que ça va pas bien coller en bas de l'écran. Donc vous voyez, hop, vous retirez. J'y vais avec un ongle, hein, mais vous pouvez y aller avec ce que vous voulez. Hein. Pointe d'un couteau ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, là vous voyez par exemple, c'est un petit peu replié. Si on voit un petit peu, hop. C'est un petit peu replié à certains endroits, c'est pas la même épaisseur. Et donc en fait, au moment de le remettre, bah, ça va venir faire un résultat qui va pas être très propre. Et voilà. Et donc après, bon, je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que c'est pas très intéressant, ça va me prendre un petit peu de temps. Mais vous prenez du scotch comme ça, hein, double face, assez fin. Et là, je vous montre celui-là, il est très très fin, vraiment. Hein. Et en fait, vous venez en mettre ici et vous mettez ça. Voilà. Et après, voilà, on a juste simplement à remettre le châssis. Alors, je vous conseille de l'ouvrir comme ça, hein, en grand, hop, pour remettre le contour d'écran, parce que c'est plus simple. Et vous venez vous aligner directement ici. Hop, vous voyez, c'est rentré. Et ici, en fait, avec le bas de l'écran. Et voilà. Et après, on appuie simplement. Pas trop fort, parce que là, du coup, on a un écran neuf, hein, qu'on ne veut pas abîmer. Vous voyez, comme j'appuie vraiment légèrement, on entend le clic. Ça, c'est votre indicateur que c'est bon. Voilà. Pour le bas, on peut juste plier un petit peu et appuyer vraiment en bas. Pas ici, vraiment en bas. C'est en bas que les clips sont. Et on devrait être bon. Voilà, on peut vérifier sur les côtés. Hop. Si jamais, hop, je peux peut-être dézoomer un tout petit peu. Non, c'est pas très grave. Mais on peut vérifier sur les côtés. Alors, on voit pas très bien avec le focus si c'est bien clipsé. Là, par exemple, ça n'est pas. Donc, hop, on vient, on appuie. Ici, on est bon. En bas, on est bon. Hop, on vient fermer l'ordinateur. On peut appuyer un tout petit peu. Hop,
sur les contours et on est tout bon. Voilà. Ah non, regardez, on n'est pas tout bon, regardez en bas. On n'est pas bon, donc qu'est-ce qu'on vient faire? On se met comme ça, on plie et hop, voilà. Et là on est bon. Alors on a encore ce petit, voilà, ici là. C'est pour ça que vous allez venir mettre de l'adhésif, parce qu'en fait cette partie elle est clipsée à rien. On va mettre de l'adhésif ici. Et ensuite, on vient simplement remettre les deux vis. Hop. Du contour d'écran. On peut remettre ensuite les deux petits plastiques et on est bon. Voilà. Donc, bah voilà, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je mettrai tous les liens en description pour les pièces, les composants utilisés, les tournevis, les outils, etc. Si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, hein, que ce soit par mail, que ce soit en commentaire, que ce soit sur mon formulaire sur mon site internet. Si jamais vous avez besoin d'une réparation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées, hop, ici. Et vous pouvez également scanner ce petit QR code qui vous emmène sur mon site internet avec toutes les informations concernant les tarifs, comment venir, etc.